Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue à l'Université de Culver en Virginie. Aujourd'hui, on parle de l'incroyable Hulk, sorti en 2008 et réalisé par Louis Leterrier, avec Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth et William Hurt. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je me sens comme un monstre. Alors, re-bienvenue dans la rétrospective des films de Marvel ou dans le MCU. La semaine passée, ben c'est ça, on n'était pas dans le MCU, mais c'est vraiment étrange un peu le film aujourd'hui. Dans le fond, on avait commencé à travailler pour une suite du film là, de Ang Lee de 2003. Puis, dans le fond, il devait avoir commencé à filmer le film en 2005, 2 ans plus tard. Puis ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, là, on avait l'auteur Zach Penn, que je pense que lui avait fait le premier film, qui avait commencé à sortir un script, tout ça, mais finalement, ben, c'est ça, il n'avait pas commencé à filmer, ce qui était comme une entente avec Marvel. Fait que Marvel ont commencé à reprendre les droits, puis pouvoir en même temps, eux autres, travailler sur Iron Man, fait que, tu sais, pouvoir commencer leur univers. Puis prendre le contrôle, dans le fond, de leurs personnages. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, essayer d'aller chercher là, plusieurs personnages, dont Hulk, et l'incorporer là, dans leur MCU. Là. Prochainement, on va parler là, du Captain America, qui va avoir quand même beaucoup là, de références aujourd'hui. Il y a lui, il y a Thor qu'on va parler là, dans quelques mois aussi. Puis bien sûr, ben, on va se rendre au film là, de Avengers. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, ben, M. Penn écrit un script. Finalement, ben, c'est ça. On ne réussit pas à l'avoir à l'écran. On a un peu là, des débats de côté là, de droit et tout ça. Fait que Marvel reprend le personnage. Finalement, ben, on embauche Edward Norton qui, dans le fond, supposément que lui, c'est un fan là, de Hulk qui avait même été approché là, pour faire le rôle là, au lieu de Eric Bana. Puis on embauche Norton pas juste pour faire le rôle de Bruce Banner, alias le Hulk. Ben, on l'engage aussi pour être écrivain du film, mais c'est ça. À quelque part, ben, il va plus réécrire le script qui avait été apporté par M. Penn et il va réécrire le film comme étant un reboot et non une suite. Puis, en tout cas, on va pouvoir débattre un peu là-dessus. Même dans le commentaire audio, le réalisateur, là, il n'est pas tout seul, il est avec Tim Roth sur le commentaire, mais c'est comme ils savent que le film c'est un genre de demi-suite puis en même temps un reboot. Dans le fond, comme tous les acteurs qui doivent être là aujourd'hui, ben puisque c'est un reboot, ben on va avoir tous des nouveaux acteurs, mais ils savent que les gens s'attendent à une suite au film de 2003 qui avait eu une réception là, quand même assez mitigée. En tout cas, j'en ai parlé la semaine passée de ce que je pensais, puis je pense que c'est pas mal là, dans l'œil la générale là, du monde. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, ben c'est ça, en tout cas, on va voir le film de toute façon, au début on a comme une nouvelle histoire d'origine, mais si on oublie juste le début, ben c'est comme si on peut avoir la suite carrément, là, le personnage de Banner part là, de la même place qui était laissé à la fin du film précédent, puis honnêtement, là, ça paraît, si vraiment on coupe, là, si mettons on fait un edit, là, ben c'est sûr qu'on n'a pas le même acteur, mais si mettons on colle les deux films ensemble puis on coupe le générique, ben on a la même histoire là, carrément. Là.
Fait que c'est ça. Le réalisateur Louis Leterrier, j'ai pas vraiment entendu parler là, de ce réalisateur-là avant ou après. Sauf que je sais pas exactement si c'était je sais qu'il a travaillé là, sur Alien Resurrection que j'ai travaillé, que j'ai parlé là, il y a quelques années de ça. Probablement comme dans les côtés techniques des enfants de même. Là, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là, que j'ai déjà parlé, là, mais pas directement là, dans le film, mais c'est ça. Ça fait que ça l'apporte un peu une nouvelle saveur. Louis Leterrier, lui, il avait postulé dans le fond pour faire le film de Iron Man, le premier épisode là, de la rétrospective. Mais c'est ça, fait qu'il n'y a pas eu le poste, là, c'était Jon Favreau qui l'a eu, fait qu'on lui a offert la deuxième place peut-être, où ce qu'il a pu faire le deuxième film de Marvel, qui a sorti la même année qu'Iron Man, faut le noter, là. Dans le fond, les deux films ont été faits pas mal là, en parallèle, puis c'est ça, fait que ça a donné là, le film qu'on va parler là, pour la prochaine heure et demie. Là. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Bruce Banner, un scientifique fuyant le gouvernement américain, doit trouver un remède contre le monstre qui devient dès qu'il perd son sang-froid. Fait que le film aujourd'hui, en bout de ligne, son but, c'est d'incorporer le Hulk dans le MCU, pouvoir, dans le fond, le mouler plus de la version là, comic book là, que Marvel a publié là, dans son historique. En tant que tel, on veut défaire un peu l'image là, de Ang Lee. En tout cas, ça va être une bonne affaire, pas une bonne affaire, on va parler tantôt. Mais on veut apporter ça là, plus le côté là, de le Hulk qui était sur la page et non le Hulk cinématographique qu'on avait. Mais c'est ça, à quelque part, il y a un peu une contradiction parce que aussi on va arriver avec essayer d'apporter aussi là, le Hulk qu'on avait vu à la télé là, dans les années fin 70, là, début 80, où on avait un autre Hulk. Puis on va rendre hommage là, en tant que tel. C'est pas mal le public cible qu'on va aller chercher, qui était un peu le public cible aussi du film de 2003, dans le fond, où ce qu'on voulait mettre à jour le Hulk, mais c'est ça. Dans le fond, ceux-là qui avaient été déçus par le film de 2003, ben c'est sûr que c'est eux autres aussi qu'on veut aller chercher en montrant là, un Bruce Banner toujours en cavale, tout en train de se promener. Je suis toujours pas un grand lecteur là, des comics là, de Hulk, mais c'est dans le fond, il va y avoir beaucoup de références que je ne connaîtrais pas dans le fond, là, mais on a forcé beaucoup à ce qu'il y ait beaucoup d'images qui viennent des BD, puis que dans le fond, qu'on transcrit ça à l'écran. Fait que ça va être un peu là, la job là, du réalisateur, qui aussi, il était un grand fan là, de la série télé des 70-80, qui va apporter là, ces petits hommages un peu partout. Là. Alors, le film, moi, je l'ai vu, c'est certain que je ne l'ai pas vu au cinéma, puis j'avais comme pas vraiment beaucoup d'intérêt pour le film. J'avais vu le film de 2003, mais celui-là, il a comme pas vraiment attiré mon attention, pas initialement en tout cas. Fait que ce film-là, je l'ai vu éventuellement, là, peut-être pas si longtemps que ça, là, une fois qu'il est arrivé à la maison, là. Mais même pour Iron Man, j'avais pas vu Iron Man au cinéma, fait que, de mémoire. Puis après ça, je pense que je voyais même pas la connexion entre les deux. Tu sais, c'est quelque chose de quand même unique, là, tout le Marvel Universe qui essaie de commencer à interrelier les films. Je suis même pas sûr que j'avais vu le lien à la toute fin là, avec Iron Man là, qui va faire un caméo, là, Robert Downey Jr.
Fait qu'en tout cas, j'ai vu le film pas trop longtemps après, mais quand même un petit peu après. Tu sais, dans le fond, William, là, que je fais, mon garçon, dans le fond, ce que je fais un podcast avec lui là, qui sort cette semaine, notre podcast là, sur les jeux vidéo. Lui, c'est un grand fan de Hulk quand il était enfant. Fait que, quelque part, j'ai fait écouter les films. Là, il était à très bon âge. Très bas âge plutôt. Fait que, dans le fond, là, dans les 2-3 prochaines années, là, je l'ai vu, là, certains. Sinon, je les ai vus pour peut-être avant Avengers. C'est vraiment flou, honnêtement, là, mes mémoires là, sur le film d'aujourd'hui. Je l'ai en Blu-ray, mais c'est quand exactement là, que je l'ai écouté. Là, c'est flou en tant que tel. Je l'ai peut-être loué ou quelque chose de même. Là. C'est une possibilité, mais honnêtement, je pense que rendu là, vers les 2010, là, j'ai pu aucunement louer un film. Ce qui était rendu même quelque chose là, de très rare à cette époque-là. Mais en tout cas, d'une manière, je l'ai vu là, sans le savoir. Fait que le film ouvre, c'est ça, on a un générique, dans le fond, avec toute une séquence de montage. La personne qui fait le montage, là, c'est lui aussi qui font les montages là, pour toute Marvel au complet, là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Monsieur Cooper, je pense, quelque chose de même. Fait que on a un montage. Selon le réalisateur, c'était des images qu'il avait pris un peu partout sans savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec ce montage-là. On a la musique là, de Craig Armstrong qui va faire une bonne trame. Honnêtement, je pense que je vais aimer mieux la trame de M. Armstrong aujourd'hui que la trame de Danny Elfman la semaine passée. Je trouve qu'elle a un petit peu plus de rythme et plus... j'aime pas ça caler M. Elfman. C'est ce qui a fait une trame quand même correcte la semaine passée, sauf que ça ne fitait pas avec le film. La trame aujourd'hui, je trouve qu'elle va fitter plus avec un film de Hulk. Mais c'est ça. En tant que tel, là, je ne suis pas familier du tout avec le travail de M. Armstrong, mais il a fait un bon travail. Mais c'est ça. Dans le fond, tout le générique, il sert à réintroduire le nouveau Hulk. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais la mentalité a changé un peu aussi. On est 5 ans après en guillemets, le premier film. Et que là, on essaie de commencer un nouvel univers connecté à un film qui est sorti quelques mois avant, le film de Iron Man avec Robert Downey Jr. Fait que, tu sais, on essaie de juste se démarquer en même temps en faisant un reboot pour donner une nouvelle histoire. Puis, tu sais, ce qu'il faut quand même penser, puis, parce que je sais pas si je l'ai mentionné, là, je suis certain que j'ai déjà parlé de ça à un podcast, je l'ai peut-être même parlé la semaine passée. Tu sais, c'est comme tous les super-héros là, ou héros, là, en tout cas, sont les acteurs, les personnages deviennent pour les enfants une image, puis peut-être je trouve pas le terme. Là. Il y a un terme là, pour genre les idolâtrer là, en tant que tel, là, pour être... pas un dieu, là, mais dans le fond, là, pour un côté un personnage là, qu'un enfant va regarder comme étant là, quelqu'un de parfait, puis un rôle modèle. C'est un role model en anglais, mais le mot, je suis pas capable de trouver le mot. Là. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'enfants qui vont passer quand même en 5 ans. William, en tant que tel, il avait 12-13 ans quand il s'est mis à triper sur le Hulk. Puis, en 2019, c'était peut-être plus son personnage là, qu'il préférait. Il y a beaucoup d'affaires. Fait que, puis l'enfance là, de 5 à 10 ans, elle passe juste une fois. Fait que, en tant que tel, on a quasiment une nouvelle génération qui vont être avec le nouveau Hulk d'aujourd'hui. Ça ne sera pas les mêmes que 2003.
Fait que, tu sais, puis j'ai peut-être déjà parlé de ça au podcast là, avec le nouveau Superman, puis tout le monde qui veut ramener Henry Cavill, puis tout ça, qu'en tant que tel, ben, ça fait un peu plus de 10 ans là, que Cavill a pris là, la cape rouge là, pour la première fois. Fait que, tu sais, avoir un nouveau Superman, c'est tout à fait logique. Tu sais, dans le fond, là, on a eu quasiment 2 générations là, d'enfants depuis ce temps-là, puis qu'on a besoin là, d'un sang frais. Là, permettez l'expression là-dedans. Là. Fait que c'est ça. En tant que tel, là, je me dis ça. À quelque part, si on en repart un reboot tout de suite, c'est collé. Spider-Man vont faire quelque chose de similaire là, pas mal les mêmes années aussi, puis peut-être qu'on va se dire que ça marche moins là. En tout cas, éventuellement je vais parler de Spider-Man là, avant qu'on arrive au film là, de Avengers, pas Avengers, Captain America là, Civil War. Avant de parler de ça là, je vais faire ça un peu comme le film d'aujourd'hui là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, on a, comme j'expliquais tantôt, Matthew Norton, lui, dans son écriture, puis qui n'est pas crédité. Hein, c'est une des raisons pourquoi que Norton n'aura pas continué avec Marvel. Là, d'après ce que je peux comprendre, c'est que il n'est pas crédité du tout. C'est M. Zach Penn qui va être crédité pour le film d'aujourd'hui. Fait que on a comme un peu une expérience, puis on voit qu'il y a comment que Hulk a été construit. Et puis c'est ça, après ça, ben, on a une coupure, puis là, ben, c'est là qu'on est réintroduit là, à Bruce Banner. Tout dans le générique aussi, je vais noter là, qu'il y a plusieurs Easter eggs. Dans le fond, puisqu'on a les droits, là, Nick Fury, on va parler de Stark Industries là-dedans. On va parler là, de toutes sortes d'affaires. C'est des Easter eggs, mais en même temps, c'est déjà dans le film qu'on est dedans. Si, mettons, on a analysé beaucoup Iron Man, on voit des noms qu'on a déjà vus. Fait que, on est capable de coller tout ça ensemble. Puis ça me fait penser au poster du film où ce que c'est marqué là, genre de le Incredible Hulk fait par les créateurs de Iron Man. C'est comme on est tout début, mais c'est quand même on utilise qu'est-ce qu'on a, mais aujourd'hui là, je pense qu'on peut arriver juste dire fait partie du MCU tout court, là, puis on sait que c'est tout connecté au complet, là, c'est pas que ça arrive pas, là, mais on est tout au tout début, on essaie là, d'utiliser le peu qu'on peut utiliser, puis essayer là, d'agrandir ça tout de suite. Bruce Banner, ben c'est ça, joué par Edward Norton. Edward Norton, j'en ai parlé là, l'année passée, je crois, quand j'ai fait là, mon mois d'octobre, je pense, où je parlais là, de la franchise là, de Silence des Agneaux, qui avait joué là, dans Dragon Rouge, là, le remake de Manhunter. Je me rappelle pas exactement de qu'est-ce que j'ai dit sur M. Norton à l'époque. Dans le film d'aujourd'hui, c'est un acteur que j'ai un peu de misère avec. Puis je suis pas mal sûr que ça doit être ça que j'ai dit l'année passée. Parce que en tant que tel, c'est pas que je déteste l'acteur, c'est que il y a quelque chose, il y a comme une présence d'écran qu'il n'y a pas. Comparativement, mettons, je vais prendre même Eric Bana la semaine passée, qu'il était quand même. Il y avait quand même plus quelque chose à l'écran, même s'il était très timide. Je veux dire, il y avait des problèmes avec M. Bana la semaine passée, puis c'est carrément comme, je ne veux pas dire le contraire avec M. Norton aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui fait que je pense que c'est l'acteur en tant que tel, que j'ai de la misère à embarquer avec lui. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de talent. C'est un très bon acteur, mais il y a quelque chose qui colle pas quand je le vois à l'écran. Mais c'est ça. En tant que tel, là, on essaie là, de tout réinventer. Peut-être qu'il va mieux jouer le personnage en tant que tel. C'est un peu un problème avec M. Bana. À quelque part, la semaine passée, il était trop introverti. Puis, ça faisait c'était un peu dur là, d'approche, mais lui, Norton, il est dur d'approche tout court.
Tu sais, c'est pas une question là, qui est trop enfermée. Mais on n'apprend pas l'histoire au tout début. Tu sais, si mettons qu'on le prend à la suite du film la semaine passée, là, il est rendu plus un fugitif. Il essaie de se sauver là, de Ross encore. Tu sais, il est à la même place en tant que tel. Il faut juste oublier qu'est-ce que. Ben, tu sais, le générique, dans le fond, où est-ce qu'on a une nouvelle histoire. Pour coller après, mais dans le fond, là, il n'y a aucun lien avec ça là, qui se passe pendant tout le film. Il y avait une scène supprimée. Dans le fond, on avait une autre ouverture au film où, que, dans le fond, Banner, il voulait mettre fin à ses jours. Puis, finalement, ben, le Hulk l'a empêché de faire ça. Là. Il allait se tirer une balle dans la tête. Dans le fond, ben, j'imagine que c'est dans la tête. Là, mais le Hulk l'empêche de faire ça. Il était dans le pôle Nord. Puis on devait avoir un genre de caméo du Captain America qui est gelé dans la glace. En tout cas, il faut vraiment le voir puis le savoir, je pense, pour le trouver. Mais bon, on voit un peu le bouclier, mais sous une tonne de neige. Fait que, en tout cas, je sais pas s'il y a un lien qui va se faire avec quand on va parler là, de Captain America là, dans 2 podcasts de ça, je crois. Non, 3. Dans le fond, on va avoir Iron Man 2, on va avoir Thor, puis après ça, on va avoir Captain America. Mais c'est ça. Il y a un caméo là, qui a été coupé, là, mais on voit à peu près rien. Là. Il faut peser sur pause puis au bon moment. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est sous une tonne de glace. Fait que on fait déjà des caméos avec Bill Bixby, là, que l'acteur était décédé. Là. Bill Bixby, c'était le Bruce Banner de la série télé, où on va mettre quelque chose à la télé, puis on va... c'est ça, M. Banner va être là. Le personnage de Banner, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est que, contrairement à la suite là, de tout ce qui s'est passé, en guillemets, dans le premier film, il essaie de se contrôler. On voit qu'il s'entraîne avec du monde, puis dans le fond, voir un peu ses limites, pouvoir avoir vraiment le contrôle. Il travaille dans une usine qui, même il y a du monde là-dedans là, qui sont pas reposants, puis dans le fond, ils font un peu le chercher. Des fois, ils vont rentrer ils vont l'accrocher en passant. L'accrocher, là, c'est un mot très doux. Là, ils vont quasiment faire par exprès là, pour y rentrer dedans, là, juste pour le provoquer. Mais il va apprendre à se contrôler, pas à retourner de bord puis essayer de chercher le trouble. Quelque part, là, il y a des collègues de travail là, c'est sûr, qui ont un petit peu un problème. Là, dans le fond, il y a une fille qui travaille avec eux autres, là, puis après un bout, ils vont essayer là, de... Je veux pas dire l'agresser, là, mais ils vont essayer là, de... Ils seront pas bien gentils avec elle. Mettons, pour mettre ça là, assez poliment, là. Puis, c'est comme dire, puis c'était dans le fond comme ça que ça a fini, là, le film de la semaine passée, où ce que Banner arrive, puis il dit tu veux pas me voir fâché. Je me dis juste, t'es dans la rue à quelque part, puis il y a quelqu'un qui, je veux dire, pour n'importe quoi, tu l'accroches quelque chose de même, puis il se retourne de bord, puis il dit tu veux pas me voir fâché. C'est comme... Je trouve que c'est ridicule à quelque part. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Je comprends que c'est pour les comiques en tant que tel. C'est une manière facile là, quand tu écris ça sur la page. Mais en live action, je trouve que ça fait complètement ridicule de dire ça. Je comprends qu'il doit le dire. Il l'a dit des milliers de fois là, dans la série télé. Mais... En tout cas, je trouve que ça a comme pas de poids. Là. Je comprends, c'est le fun à voir là, peut-être pour les fans, des affaires de même, mais c'est complètement ridicule en tant que tel. Là. Ça tient pas la route. Là. Puis je pense que, de mémoire, là, j'ai déjà vu un film, je pense, puis je sais pas c'est quel. Si, mettons, là, vous avez juste un flash là, de quel film je pourrais parler, là, d'avoir vu un genre de commentaire de même, là, de quelqu'un dans un film, puis dans le fond, la personne se fait ramasser, là, fait que, on a peut-être joué avec ça, là, à quelque part, peut-être un autre film de super-héros aussi, là, puis que finalement, il se fait ramasser, puis finalement, il vire en Superman, quelque chose de même, je sais pas, là.
Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on essaie de tout placer ça. Banner, il travaille dans une usine qui... je pense que c'est au Canada, quelque part. On a filmé beaucoup au Canada, puis au Brésil, dans le fond. Là, on n'est pas, tu sais, à la fin, là, je pense qu'on était à Harlem, mais tu sais, on était dans les rues de Toronto. Là, tu sais, c'est bon, c'est comme ça que c'est fait, là, mais toutes les universités, les affaires de même, là, c'est à Toronto. C'est comme ça a tout été pas mal filmé là. Mais c'est ça, ça fait genre 5 mois que Banner travaille dans une usine. Il essaie quand même, là, comme tout aussi, là, de se protéger puis être sûr qu'il n'y ait aucune donnée qui peuvent être récoltées d'une telle manière. Il met toujours des gants, des affaires de même, mais éventuellement, comme par hasard, il va se couper, puis il va se couper assez profond pour que dans l'usine qu'ils travaillent ou ce qu'ils font là, des breuvages en tant que tel, je sais pas, ils travaillent chez Pepsi, genre, où ils font du Mountain Dew, là, c'est genre vert, là. Fait que tout ça est envoyé là, dans le monde, puis il va se couper. Puis on a un personnage qui s'appelle Paul, mais qui ressemble étrangement beaucoup à Stanley, qui va boire là, la bouteille là, qui était infectée de son sang, puis que finalement, ben, il va avoir là, des répercussions qui vont se faire ressentir au gouvernement américain. Alors, dans le fond, on va tout retracer où ce que dans le fond, là, Monsieur Paul, là, je sais pas s'il est mort ou dans le fond, là, il est dans un état critique à l'hôpital. Puis là, dans le fond, c'est ça. On a toute l'équipe au Général Ross qui est maintenant jouée par William Hurt, qui va être plus tard remplacé. Là, dans le fond, là, dans le prochain film là, qui va sortir, là, je pense que c'est le 4e film de Captain America qui ne sera pas avec Chris Evans. Mais maintenant, c'est ça, il est joué là, par... William Hurt. La semaine passée, c'est ça, il était joué par Sam Elliott. En tant que tel, M. Hurt fait un très bon travail. C'est pas mal similaire. En tant que tel, avoir une préférence entre les deux, je pense que je vais y aller avec Sam Elliott, avec tout mon respect pour feu William Hurt, mais j'aimais mieux, je pense, son incarnation la semaine passée. Peut-être que, tu sais, la manière qu'il va être joué aujourd'hui, il est un petit peu plus dur. Il était, tu sais, dans le fond, il y a quelques temps de plus. Tu sais, il y a une séparation avec sa fille. Peut-être là aussi, où il n'y a peut-être pas de lien avec le film de la semaine passée, où on se ramassait un an plus tard, puis que peut-être les liens se refaisaient un petit peu tranquillement. Mais quand même, en gardant quand même le territoire. C'est deux personnages qui se sont écartés là, depuis une couple d'années aussi. Là, fait que, tu sais, bon, c'est pas une suite du film de la semaine passée, mais c'est ça, tu sais, les deux personnages sont, dans le fond, sont vraiment là, de chacun de leur bord. Puis, joué par William Hurt, c'est ça. C'est le côté qui va apporter, là, qui va être différent quand même un peu de Sam Elliott, mais très similaire d'un autre côté. Là. C'est juste un peu leur interprétation, mais c'est ça. Je pense que M. Elliott avait essayé, là, il aurait aimé ça, de reprendre son rôle, mais comme j'ai parlé tantôt, ben, si on fait un total reboot, puis pour pas qu'on mêle le monde, là, on n'a pas le choix de faire un reboot total puis sortir tout le monde qui était là la semaine passée, puis avoir toute une nouvelle équipe. Fait que eux autres, lui et toute son équipe là, vont être à la poursuite là, de trouver Banner, parce que là, dans le fond, c'est ça, ils peuvent savoir là, que la bouteille, en guillemets, le Mountain Dew, mettons, a été produit au Brésil, fait qu'ils savent là, où ils peuvent avoir la trace là, de Bruce Banner. Là-dedans, dans le fond, le chef d'équipe, là-dedans, on a le personnage là, de Emil Blonsky qui est joué là, par Tim Roth. Que lui, il est pas mal ambitieux. Dans le fond, là, lui, il veut avancer, mais en même temps, il est, je veux dire, il est comme, il est sûr de lui. Là, fait que
Lui, là-dedans, c'est lui qui va mener là, toute l'escouade là, de Ross. Tim Roth, je vous en ai parlé là, en début d'année, là, quand on a parlé là, de la planète des singes. Puis, honnêtement, là, je vois pas je suis pas capable de le voir. Là. Tim Roth, puis la planète des singes, puis le film d'aujourd'hui, là, je suis pas capable de comprendre que c'est le même acteur. C'est sûr que ça faisait pas loin de 10 ans là, dans la planète des singes, mais ce qu'il fait aujourd'hui, en tant que tel, il paraît vraiment là, de quelqu'un là, qui est sûr de lui, puis plus ça va aller, en tout cas, on n'était pas sûr, même Edward Norton n'était pas sûr pour l'embauche là, de Tim Roth, si, mettons, il allait être un bon adversaire pour le Hulk ou pour Bruce Banner. Puis en tant que tel, je pense que c'est peut-être pour moi la meilleure chose là, dans le film aujourd'hui, sans être excessivement la meilleure chose, juste par défaut. En tout cas, je veux dire, peut-être que je suis en train de lancer une pierre un peu dans une direction, là, mais en tout cas, j'ai vraiment rien contre M. Roth aujourd'hui. Il est vraiment, il a de l'air un peu crasseux quelque part. Lui, dans le fond, il veut juste, éventuellement, il est tellement sûr, puis ça y pile sur son orgueil à force de se faire battre par le Hulk que quelque part, il veut juste augmenter. Puis, à quelque part, c'est ça. Ça va peut-être amener... je ne veux pas dire que ça va amener à sa déchéance quelque part, mais ça va quand même l'amener à ce qui va devenir l'abomination vers la fin de l'histoire. Puis, c'est ça. En tout cas, ça va mettre à sa déchéance humaine, là, en tout cas. Fait que eux autres, c'est ça, ils vont être sur la piste là, de Bruce, puis finalement on va se ramasser là. Ça sera pas trop long quand même là, à peu près là, à 20 minutes on va avoir toute la première poursuite où ce qu'ils vont avoir trouvé Banner où ce qu'il est, son appartement, puis après ça le poursuivre un peu partout quand Banner essaie de tout le temps garder son calme, mais éventuellement, c'est ça, il va tomber là, face à ses collègues de travail, qu'eux autres, ils ont une dent contre lui parce que lui avait essayé là, de protéger là, la fille qui travaillait avec, puis dans le fond, ce qui était vraiment inapproprié là, en tant que tel. Là, c'est comme à quelque part, il y a un dilemme. Il fait ça, puis il y a un danger qui devienne le Hulk. Mais c'est qu'il a réussi à quand même tout le temps atténuer ça. Mais c'est ça, là, dans le fond, il avait été empêché là, de vraiment trop se fâcher quand il y a un directeur qui arrive là, puis qui dit oh, arrêtez vos niaiseries. Là, dans le fond, là, pas de bagarre ici. Mais là, il n'y a plus personne à quelque part. Fait que là, pour une raison, il recourt dans l'usine. Puis, il se ramasse face à ses collègues, puis éventuellement, c'est ça. À force, il se fait frapper une fois, puis il commence à se fâcher. Et on a notre Hulk que, dans le fond, on va pas trop dévoiler à la première fois en tant que tel. On va juste le mettre par morceaux. Mais est-ce que ce Hulk-là va tuer du monde? Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui meurt là, dans cette séquence-là. Peut-être qu'on dit qu'on en a rescapé, mais on voit Hulk en train de lancer là, des grosses tanks envers du monde. En tant que tel, il est meurtrier. Là. Dans le fond, on a un Hulk que, bon, OK, il faisait du carnage là, la semaine passée, mais on voyait très clairement que les gens survivaient. Là. En tout cas, est-ce qu'ils voulaient qu'ils survivent? Ça, c'est une autre question. Mais c'est clair que le Hulk qu'on voit aujourd'hui, il se fout si le monde survit. Je comprends que c'est probablement le Hulk qui vient plus des comics, mais c'est un Hulk que j'ai un petit peu moins d'affinité avec. Si j'ai pas bien d'affinité avec l'acteur de Edward Norton, j'en ai encore moins avec ce Hulk-là. Puis, bon, peu importe ce qu'on va dire, je vais le dire tout de suite. Le Hulk qu'on va nous présenter aujourd'hui, côté visuel, dans le fond, on ne le verra pas bien là, au début. On va avoir changé le ton, on va le mettre un petit peu plus vert pour peut-être un peu plus fitter avec le Hulk des comics actuels, j'imagine, parce qu'il y a eu plusieurs verts au courant là, de toutes ces incarnations comiques, pareil, mais avec tous les auteurs, les affaires de même,
les impressions, les coloristes, puis des affaires de même. Mais le Hulk qu'on a aujourd'hui, c'est un Hulk que j'ai vraiment de la misère embarqué de son côté. Même visuellement, je l'aime pas vraiment, honnêtement. Celui de la semaine passée, je l'aimais quand même. On peut bien dire qu'il était mal un peu rendu à l'informatique, puis qu'il avait peut-être besoin un peu de travail. Ce que je disais par contre avec le Hulk de la semaine passée, c'est qu'il y a une peau qu'on ne sait pas exactement c'est quoi. C'est une créature, c'est pas. Il n'est pas un humain, c'est pas un animal qu'on connaît qui est terrestre, qui a un autre peau. J'avais pas de problème avec ça. Puis le Hulk qu'on va créer, on essaie de le faire plus détaillé. Je comprends qu'on a 5 ans de plus d'expérience informatique, puis qu'on peut se permettre un peu plus de choses. Je comprends ça, mais je l'aime pas. En tant que tel, là, j'ai de la misère un peu, puis peut-être que justement, il paraît encore plus rendu à l'informatique. Quand il se met à crier, puis tu sais, qu'il y a beaucoup de mouvements qu'il va faire, je vais mal embarquer avec le Hulk d'aujourd'hui, puis c'est ça, d'un certain égard, je trouve qu'il est moins bien réussi que le film là, dans le film de Ang Lee. Puis, c'est ça, il y a une avancée informatique, mais je sais pas. Puis, c'est son personnage en tant que tel. Le Hulk tout le temps enragé, je comprends que c'est le Hulk. Je veux dire, il doit toujours être enragé. S'il n'est pas enragé, ben, il va commencer à se calmer, puis il va devenir Bruce Banner. Mais j'aime pas les plans qu'on va prendre avec, puis j'aime pas son visage tout court, la manière qu'il est construit. Je sais pas. En tant que tel, là, je sais pas comment rajouter, puis je trouve ça plate parce que j'aime pas Edward Norton, parce que je veux pas dire que j'aime pas, mais je m'identifie pas avec, j'ai pas d'affinité avec, puis le Hulk, quand il devient la vedette du film, j'embarque pas avec. Fait que ces moments-là, j'ai vraiment l'impression là, de jouer un jeu vidéo ou quelque chose de même, puis regarder là, des séquences d'histoire là, entre les tableaux. Ce qui va être un peu une influence aussi, là, au moins peut-être pas du réalisateur, mais les personnes qui vont faire toute l'informatique. J'ai regardé, dans le fond, c'est qui s'occupe, là, dans le fond, là, de faire les mouvements du Hulk. D'après ce que je peux comprendre, Edward Norton va s'impliquer à des parties, mais on a beaucoup là, d'acteurs qui vont faire le Hulk. On va toujours avoir Lou Ferrigno, qui était le Hulk de la série télé, qui va faire, dans le fond, là, les 6 mots que Hulk va prononcer là, dans tout le film. Mais c'est ça, c'est vraiment un mélange là, de toutes sortes de personnes. Là, ils sont tous des informaticiens, comme on a quelques acteurs aussi en mocap qui vont faire le Hulk. Mais d'après ce que je peux comprendre, c'est pas nécessairement une personne en particulier. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. On va avoir comme toute la poursuite dans l'usine, tout ça. Puis finalement, on va. Le Hulk va partir de là. Puis il va se retrouver au Mexique, quelque part. Là, quand finalement Bruce Banner va se réveiller un peu plus tard. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Betty Ross, que lui, dans le fond, Bruce Banner, lui, il est à la recherche. Il y a un personnage que je vais parler un peu plus tard. Il y a un Monsieur Blue là, qui est le personnage de Samuel Stern, qui communique avec lui là, par courriel ou par Messenger ou par n'importe quoi, là, Snapchat ou je sais pas trop quoi. Là. Mais en tant que tel, il connecte, il s'envoie là, des données là, puis, pour essayer là, de pouvoir suppresser le Hulk ou peut-être même là, de le tuer là, en tant que tel, parce que Bruce Banner il veut arrêter là, d'être pris là, de sa double identité. Fait que il va essayer là, de retrouver là, les dossiers, toutes les études qui ont été faites de lui. Puis bien sûr, ça l'apporte à croiser là, son ancienne flamme, qui est la fille du General Ross, Betty Ross, qui est jouée maintenant par Liv Tyler.
Puis c'est ça, dans le fond, même le réalisateur va le dire qu'il aurait aimé ça que ce soit Jennifer Connelly, mais qu'il n'y avait pas le choix là, de trouver une nouvelle actrice. Puis il savait pas qui en tant que tel. Lui il était parti là, sur Jennifer Connelly. Puis là, ben, en tant que tel, qui peut ramener là, à son niveau. Ben, il écoutait Le Seigneur des Anneaux, puis tout d'un coup, ben, il a dit « Ah, ben oui, Liv Tyler. » Puis ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Liv Tyler. Je sais pas s'il est à retraite ou pas, tout ça, mais Liv Tyler avait eu un enfant depuis ce temps-là, puis elle était un peu à retraite, où elle s'était retirée un peu là, le temps là, que son enfant naisse, puis ce qui est tout à fait normal. Fait qu'il va contacter Liv, puis Liv va être tout bien contente là, d'accepter là, sans lire le scénario. Pour le moment, pour se redonner tout de suite un boost de carrière en partant. Mais pour la comparer avec Jennifer Connelly, la semaine passée, je suis pas le grand fan là, de Liv Tyler en tant que tel. Je trouve que Liv Tyler a toujours un petit peu là, le même look. Un petit peu comme Mark Wahlberg, comme je l'ai mis sur Facebook quand j'ai fait, je parle de la planète des singes, là, où en tant que tel, il y a tout le temps pas mal tout le temps les mêmes expressions. Ben, Liv Tyler tombe un peu dans cette catégorie-là. Hein, j'écoute le commentaire audio, puis il dit que Liv Tyler est magnifique, puis que, je veux dire, elle est capable de faire toutes les émotions. Non, en tant que telle, là, elle a toujours comme la bouche ouverte, puis elle est toujours comme genre, on dirait qu'elle a toujours de l'air au bout du désespoir, tout ça. Fait que en tant que telle, là, je sais pas, tu sais, à quelque part, là, je comprends que c'est un film où on a un gars qui essaie de se sauver de sa double personnalité, il est comme perdu, puis elle, dans le fond, de son côté, elle arrive avec ben, tu sais, qu'elle a comme le cœur brisé. Elle a refait sa vie là, avec un personnage là, qui s'appelle Leonard, qui est joué là, par Ty Burrell. Il y a 40 minutes de supprimé là, du film. Là, dans le fond, sur le Blu-ray, là, il y a toutes 42 minutes là, de scènes supprimées ou des scènes prolongées. C'est vraiment beaucoup du stock. Mais la plupart, c'est tout du personnage là, de Leonard, dans le fond, que c'est un bon gars. Puis, en tout cas, je veux dire, c'est pas mal tout ça. Là. Il y a des scènes où ce que. Ben, c'est ce qui est pas mal dans ce coin-là aussi, là, où on a une discussion entre le General Ross et Blonsky qui commence à parler là, de pouvoir utiliser là, le programme là, de super soldat. Dans le fond, c'est une scène là, de genre 10 minutes qui a été coupée. Là, mais il y a beaucoup de scènes de même. Mais vraiment, là, comme peut-être là, la moitié de tout ça, là, c'est toutes les scènes là, de Leonard. Mais c'est ça, à quelque part, je sais quasiment pas là, dans la version finie pourquoi qu'on a rajouté le personnage pour montrer là, que Betty a refait sa vie où elle a sait, mais dans le fond, Banner, lui, après avoir aperçu quand même là, Betty, ben, il va essayer de quand même l'éviter, parce que c'est ça, tu sais. Ce qu'on a pu voir quand même dans le générique, c'est que le Hulk a blessé Betty et qu'il ne veut pas refaire la même affaire. Puis en tant que tel, Betty, il veut pas avoir là, il veut pas la rattacher, puis affaires de même. Là. Puis, mais évidemment, ben, ils vont se recroiser. Là. Il y a un personnage là, qui est une connaissance là, des deux. Le personnage là, de Stan Lever, quelque chose de même, que dans le fond c'est un hommage à Stan Lee, ou que c'est dans le fond c'est son vrai nom. Là. Puis l'acteur en tant que tel, je ne l'ai pas noté, mais cet acteur-là a fait la voix de Hulk dans les années 60 en comique, et il a fait aussi là, la voix de Spider-Man. Fait que tu sais, ça se sentait là, que c'était un genre de caméo, quelque chose de même, là, puis qu'on essayait de faire quelque chose, là, puis c'est ça que je découvre, là, dans le fond, il a fait la voix de Hulk. Puis j'imagine le Bruce Banner, j'ai aucune idée, là, dans le comic des 60 que j'ai parlé la semaine passée, brièvement, mais j'en ai parlé pareil. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça, on a Blonsky, que lui il est volontaire pour être un super soldat, puis que finalement, ben General Ross, ben c'est ça, lui en tant que tel, là, les recherches là, pour Bruce Banner, c'était un peu pour créer des super soldats.
il va y avoir probablement une suite là-dedans avec le Captain America. En tout cas, je sais pas en tant que tel. Je me rappelle tellement pas là, du film de Captain America. Mais c'est ça, fait que il va l'injecter là, dans le fond là, pour quand même être un peu de taille ou pouvoir faire un petit peu plus qu'un soldat normal pour peut-être être un petit peu plus rassurant là, ou rassuré quand il va confronter le Hulk la prochaine fois. Fait que il arrive finalement, ben c'est ça. On a Banner puis Betty là, qui vont se rencontrer finalement. Parce que là, dans le fond, Banner a essayé de rentrer à l'université où il y avait peut-être des dossiers sur lui. Il faut découvrir que tout était effacé. On a eu le caméo là, de Lou Ferrigno à la porte. Dans le fond, il se faisait passer là, pour un livreur de pizza. Tu sais, il y a des scènes extensionnées là, sur le Blu-ray là-dessus. Où en tout cas, tout le monde tripe sa pizza quelque part. C'est ridicule un peu, mais c'est correct. À quelque part, il a trouvé une manière de rentrer. Puis il va découvrir qu'il n'y a rien dans les dossiers. Fait que c'est pas tout à fait clair dans le film. Puis même dans les scènes supprimées, j'ai pas vraiment vu là, de lien là-dessus. Mais honnêtement, j'ai pas écouté les scènes au complet. Là, à quelque part, je veux comprendre un peu ce qui se passait là, dans les scènes supprimées. Là, mais Liv, j'imagine que c'est elle qui donne la clé USB avec toute son information, dans le fond, qui a été supprimée des serveurs de l'université, mais que Liv, elle a là, ou Betty. Là, puis finalement, ils vont se rencontrer sur le campus de l'université, probablement qui était peut-être crypté ou quelque chose de même. Là. Puis finalement, ce qu'on va apprendre dans le fond, dans les scènes supprimées, c'est que à moins que c'est plus tard, c'est plus tard, excusez, je me trompe d'idée, mais sur le campus, finalement, ils retrouvent dans le fond Bruce Banner. Et que finalement, on a la deuxième poursuite. On a le Hulk qu'on voit en plein jour, parce que Hulk va commencer à se battre contre des tanks. Dans le fond, il va prendre des gros camions là, d'armée, puis dans le fond, il va comme les rentrer dans des morceaux de fer, là. En tout cas, il va les embrocher là-dedans. Il peut faire... il va couper un camion en deux, puis il va en faire comme des points avec. Dans le fond, où c'est à la fin, ça, là, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires là, qu'il va faire, puis pour montrer là, sa super force, mais c'est un peu les scènes aussi que je trouve qui étaient mieux réussies là, dans le film de 2003. Là-dedans, c'est ça. On a on a trouvé une arme quand même pour pouvoir ralentir le Hulk. Dans le fond, il va avoir des canons supersoniques, puis que finalement le Hulk va réussir à détruire. Mais des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de trouver quelque chose? On est capable de le ralentir, puis on sait que ça y fait mal. Puis pourquoi est-ce qu'on part pas dans cette direction-là, du côté de Ross, pour essayer de trouver des canons supersoniques qui sont capables là, d'être plus puissants, plus solides, ou à quelque part qui sont capables de plus le contrôler. Pourquoi ils s'en vont pas vers là? Parce que clairement, à force de le mitrailler, ils n'ont pas compris, en guillemets après 2 films, de le mitrailler, qu'il doit avoir reçu là, des millions et des millions d'armes, de projectiles. Puis que finalement, ça y fait absolument rien. Fait que, quelque part, il faut essayer quelque chose, là. Le rayon supersonique, lui, il fonctionne, puis, je veux dire, il les a détruits, on peut plus rien faire. À quelque part, c'est quelque chose qui l'affecte, ça fait que travailler là-dessus, arriver avec un méga canon supersonique, arriver avec des hélicoptères armés de ça, puis apaiser-le de même, mais bon, on va y aller plus là, du côté là, encore là, d'envoyer l'infanterie là, pour le dernier combat, là. Mais c'est ça. Fait que, on voit le Hulk en plein jour. Puis finalement, c'est ça. Il va y avoir comme un face-à-face là, avec le personnage de Blonsky, que lui va se faire ramasser
va se faire pas mal, pratiquement tué, là, rendu là. Puis c'est ça, tu sais, le Hulk, il n'y a pas de souciance à quelque part. Il fait juste comme se battre, puis si ça tue quelqu'un, c'est pas. C'est pas de son ressort, il s'en fout. Mais en tant que tel, la seule affaire qui se fout pas, c'est que quand il y a un hélicoptère là, qui se fait. Qui va, dans le fond, heurter, puis que finalement, l'hélicoptère va s'écraser et manquer de tuer Betty, le Hulk va être là pour la secourir. Fait qu'il va se sauver avec elle, et puis, dans le fond, les deux vont être rendus fugitifs. Il va se sauver, mais il va y avoir quand même une scène un peu. Ça rappelle un peu là, les scènes de King Kong, où ce que King Kong et la fille de ce film-là, peu importe, là, 2005 ou en tout cas peu importe la version, un peu là, de rapprochement entre les personnages, un petit peu pour calmer la bête. Finalement, c'est ça, Banner, à force d'être calmé, va revenir et Hulk va disparaître. Betty, elle va aller chercher du linge parce que lui, il n'y a plus de linge. Dans le fond, tout est déchiré. Finalement, elle va y acheter. Là, c'est le caméo, dans le fond, là, où elle va trouver là, des sous-vêtements tout mauves, dans le fond, parce que le Hulk qui porte beaucoup des sous-vêtements mauves dans les comics. Fait que, dans le fond, on va juste y dire qu'il va pas porter ça. Là, il va arriver et dire non, c'est pas pour moi. Mais en tant que tel, pourtant le MCU vont forcer beaucoup, contrairement aux X-Men, où ce que les X-Men avaient forcé à essayer là, de trouver là, des costumes qui sont pas qui viennent pas du comic. Puis le MCU va pas mal aller là-dessus aussi, de justement ramener le comic qui va faire la force là, du MCU pour commencer d'aller chercher là, les qui étaient sur la page puis les amener à l'écran. Puis là, que dans le fond, il n'y a pas d'intérêt à porter là, le costume mauve. Là. En tout cas, c'est curieux un peu, mais je suis certain que de la prochaine fois qu'on va voir Hulk, qu'on va avoir réparé ça. Mais bon, je sais pas, je vais y penser. Là, ça va être quand même là, dans 2-3 mois qu'on va parler de ça. Mais c'est ça. Fait que c'est là où finalement il va retourner chez Betty, puis on va avoir beaucoup de scènes là, avec le personnage de Leonard. Leonard, il ne se sent pas mis de côté. Dans le fond, on va avoir ça, c'est tout coupé, là, parce que dans le film fini, on voit pas ça. Mais dans les scènes supprimées, là, on voit là, que il y a plusieurs discussions là, avec Leonard, puis dans le fond, là, que c'était un bon gars, tout ça, puis que dans le fond, Betty était quand même assez était correct là, sans le personnage là, de Bruce Banner dans sa vie, mais c'est ça. Fait que ça l'apporte ça. Mais non, c'est ça. Eux autres, ils partent, c'est ça. Tantôt, j'avais raison en bout de ligne. C'était tout ça, mais là, ils vont rencontrer là, Leonard. Mais Leonard va pas comme les vendre, mais on va apprendre que finalement, c'est Leonard qui avait dit. Ça, c'est dans les scènes supprimées, là, qu'en bout de ligne, c'est lui qui avait dit que Bruce Banner était rendu en ville, là, puis c'est ça, tu sais. Fait que ça détruit un peu, là, dans le fond, ça va donner un peu l'excuse là, à la toute fin, là, pourquoi que Betty, elle va pas retourner vers Leonard, mais en bout de ligne, elle va se ramasser avec personne, mais peut-être cette partie-là a dû être laissée dans le film, là, tout simplement, là. Alors, on se ramasse où ce que finalement là, nos fugitifs là, vont se ramasser à trouver là, Monsieur Blue. C'est lui que dans le fond Bruce Banner il communiquait avec, qui envoyait des échantillons. Puis au tout début, on avait vu que Bruce essayait là, de supprimer ou suppresser au moins. Là, Hulk, dans le fond, là, il faisait des essais là, avec plusieurs plantes. Puis là, il faisait tous des essais, quoi. Puis finalement, que les essais n'étaient pas concluants. Mais dans le fond, c'est ça. En ayant
les données sur une clé USB, ben, ils sont capables là, de plus expérimenter. Puis finalement, ben, ils vont faire une expérience où ils vont supprimer carrément le Hulk. Ben, en tout cas, c'est ça. Ils vont arriver, là, puis ils vont comme y injecter quelque chose, là, puis ça va comme, en guillemets, tuer le Hulk. Mais ce qu'on va apprendre, c'est que c'est peut-être pas définitif quand même. Là. C'est peut-être, dans le fond, ils font un essai. Mais en tout cas, je reviens à ça là, dans quelques minutes. Là. Mais quelque part, ben, c'est ça. Le personnage là, de M. Blue là, qui est joué là, par Tim Blake Nelson, ce personnage-là, ben, éventuellement, là, quand Hulk va, Banner va partir de là, puis qu'il va créer là, l'abomination, ben, il devient là, le leader, un méchant là, de l'univers de Hulk. Qu'on voulait peut-être mettre en place là, pour un futur, quelque chose de même. Là, en tout cas, je crois qu'il ne réapparaît pas dans qu'est-ce qu'on a en ce moment, là, mais je ne suis pas certain. J'ai essayé là, de ne pas trop lire. Là. Il y a des affaires que j'ai lues, là, malheureusement, là, que pour l'abomination, en tout cas, spoiler, qui va revenir, là, mais je vous dis pas au pire. Il va revenir à quelque part. Si maintenant vous n'avez pas vu, tant mieux. Mais en tout cas, j'ai juste vu où ce qui revenait. Là, puis je m'en rappelais pas là, pour ce que j'ai vu. Là. Mais c'est ça. Fait que on va finalement suppresser le Hulk. Puis comme par hasard, à peu près en même temps. Là. Pas exactement en même temps, mais genre quelques minutes plus tard, où finalement Edward Norton va s'avoir un peu rétabli. Puis en tant que tel, ils vont se rendre compte que finalement, ben, tous les plans là, de Monsieur Stern n'étaient peut-être pas autant du bon côté qu'il pensait. Dans le fond, lui, il veut peut-être amener là, les échantillons au Général Ross. Puis peut-être, essayer. Là, lui, il pense que, où il arrive, puis il dit que le Hulk, dans le fond, ils vont voir peut-être plus facilement le supprimer, mais à quelque part, Norton, lui, ce qu'il sait, c'est que le General Ross, il a déjà dit que avec cette technologie-là, ils veulent faire là, des super soldats, puis dont se servait comme du Hulk, le Hulk en guillemets, là, de cette technologie-là, pour pouvoir faire une arme fatale à quelque part, pour pouvoir se battre, là, tout simplement. Là. Fait que éventuellement, c'est ça. Ross les rattrape, puis c'est ça. Pendant ce temps-là, Blonsky, lui, il était vraiment là, en mauvais état, puis finalement, le sérum qui avait été injecté de super soldats au début du film, là, c'est ça. Ça a commencé à faire effet, puis là, même s'il était en mauvais état, il y a comme un état régénératif là, qui va le remettre sur pied assez rapidement. Puis là, une fois qu'on a tassé Bruce Banner, on l'a arrêté. Dans le fond, le Blonsky va vouloir se faire injecter de qu'est-ce qui fait le Hulk, dans le fond. Là, en tout cas, fait que ça va comme activer le côté Hulk de Blonsky. Mais Blonsky, c'est ça, il a déjà été un peu super soldat, fait qu'il va devenir un super Hulk qui va devenir l'abomination, dans le fond, qui est un des personnages là, qui apparaît là, dans les comics de Hulk qui a été dessiné là, en 1967. Je trouvais ça important de vérifier ça, en quelle année en tant que tel, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Doomsday de l'univers DC, puis d'après ce que à mémoire, là, le Doomsday est apparu vraiment pour tuer Superman là, en 1990, là, quelque chose de même. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est l'ancêtre là, de Doomsday, peut-être. Mais, tu sais, en tout cas, c'est une question, là, je sais pas, j'ai pas regardé, par contre, là, des comics, qu'est-ce que l'abomination avait de l'air, là. J'ai plus regardé, m'informer sur le personnage, là, mais je suis pas mal sûr qu'il doit être assez similaire à ce qu'il avait de l'air sur la page.
Mais là, lui, c'est ça. Il va partir en total chaos. Là, il va partir. Tu sais, dans le fond, lui, depuis qu'il est réanimé, mettons, là, il cherche la confrontation en tant que tel. Il veut devenir plus que le Hulk. Dans le fond, c'est comme le côté orgueilleux, le côté là, ambition, quelque chose en même. En tout cas, il veut devenir là, comme l'ultime soldat. Mais c'est ça. Fait qu'il va partir carrément, là, puis en faire le gros ravage, là, quand il va se promener, là, à ce qu'on dit, on est à Manhattan, mais on n'est pas à Manhattan. Comme j'ai dit plus tôt, on est au centre-ville de New York, de Toronto. Puis là, on a Banner que lui, ben c'est ça, tu sais, il se réveille là, sur l'hélicoptère qui sont dedans, ou un avion, là. Puis, tu sais, c'est comme la logique, quelque part. Tu sais, on a comme... on sait que peut-être qu'il y a encore l'ADN du Hulk dans lui, puis... Mais sauf que là, tu sais, il vient juste de comme être bombardé de produits pour suppresser le Hulk. Puis que là, il va comme... Ça va peut-être être un peu un miroir avec le début du film où ce qu'il va essayer là, de s'enlever la vie, puis ça va être le Hulk qui va l'empêcher. Mais là, c'est un peu l'inverse où ce que, dans le fond, il va comme essayer là, de faire sortir le Hulk de lui. En sautant en bas de l'avion, il y a comme un peu un genre de pacte de confiance avec le général Ross que sans être vraiment pas une amitié ou un partenariat, mais c'est à quelque part la seule outil ou la seule affaire qui peut arrêter l'abomination, c'est le Hulk. Mais là, tu sais, c'est ça. Il va sauter de l'avion, puis le Hulk va se réveiller là, au moment où ce qui va toucher le sol. Mais tu sais, c'est parce qu'il vient d'être bombardé là, de choses pour contrer le Hulk. Fait que je suis pas mal sûr que Banner, c'est comme ça n'a pas de sens. Je comprends que c'est un film, puis il faut en remettre... il faut qu'il y ait le côté spectacle de tout ça. Mais, je veux dire, je comprends après peut-être plusieurs mois où ce que tous les effets ont peut-être ont été dissous, tout ça, mais pas 2 heures après. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens à quelque part. Mais c'est ça. Fait que on a finalement le combat entre les deux créatures. On voit que l'abomination, lui, a tué du monde là, dans tout son carnage. Là, il envoie des voitures un peu partout. Puis, il y a comme des soldats là, qui se battent là, dans leur petite Jeep. Puis qu'effectivement, l'abomination là, va tirer une voiture carrément sur eux autres. Je ne crois pas qu'ils ont survécu. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on arrive à le combat. Puis c'est ça, tu sais, on voit que l'abomination a le genre 2 fois la taille du Hulk, puis est capable de ramasser Hulk. Mais le Hulk a réussi quand même à prendre le dessus quand il voit peut-être là, que Betty est en danger là, dans l'hélicoptère là, où il y a elle puis le général qui est dedans. Mais c'est ça, c'est là aussi qu'il y a eu beaucoup d'influence là, par les jeux vidéo. Là, même c'est le réalisateur là, qui va l'avouer lui-même. Là-dedans, ben c'est ça. Ils vont se battre, puis le Hulk va prendre le dessus. Je sais pas. Tu sais, à quelque part, là, ça n'a comme pas de sens. À quelque part, finalement, il va prendre une chaîne pour étrangler l'abomination. Mais l'abomination, c'est beau. T'as gagné, puis moi, j'arrête. Tu sais, c'est comme comment tu fais pour l'arrêter, là, à quelque part. Tu sais, il aurait fallu montrer une manière où ce qu'ils ont réussi à reprendre Blonsky, et quelque part, là, de juste le redevenir en humain. Parce que l'impression, on ne le revoit pas du tout. Le Hulk, il va juste comme le mettre à terre, puis il va même mettre son pied dessus, il dit, moi, je te domine. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec l'abomination? Comme j'ai dit tantôt, je sais qu'il va revenir éventuellement. Il devait revenir, il était dans les plans pour être un des plans initialement, là, pour revenir avec Ultron là, dans le deuxième Avengers. Mais en tout cas, c'est pas là-dedans qu'il va revenir. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment étrange. Tu sais, quelque part, il l'a battu.
puis c'est quoi? C'est pas les soldats qui vont y mettre les menottes, là. Tu sais, je veux dire, le Hulk, il était en train, tu sais, il était attaché avec des grosses ceintures, tout ça, puis il était capable de se déprendre. Fait que lui, l'abomination est encore plus forte, puis beaucoup plus massive, tout ça. Fait que je sais pas exactement, là, c'est comme ils se sont dit, bon, ben, on va pas répondre à la question, tu sais. On va laisser ça à un autre film, là, quelque part, d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ou quelque chose de même, là. Mais à quelque part, il aurait pu arriver juste qu'il ait comme retréci en Emile Blonsky, puis qu'ils l'ont mis plein de produits dedans, puis qu'effectivement, ben, on le voit s'en aller avec des menottes, quelque chose de même, là, ou enfermé, quelque chose de même. Là. Je pense que c'était un minimum, là. Peut-être cliché, mais minimum quand même à faire pareil, pas comme, tu sais, je veux dire, tu l'as clairement pas tué, là, tu sais, c'est justement, là, Betty qui l'empêche de le tuer, fait qu'est-ce qu'ils font avec? Le Hulk va se sauver, puis finalement, ben, Banner va se ramasser là, en Colombie-Britannique, qui va être une maison, je sais pas, c'est un genre de chalet que Betty Ross, elle doit savoir en tant que telle, parce que là, il va recevoir une lettre de Bruce Banner, de David Banner, son père, où il va ressortir ça de cet endroit-là. Fait que si, mettons, la lettre était déjà là, ben, c'est un chalet là, qu'il aurait pu aller avant ou quelque chose de même. Là, mais à quelque part, c'est une place facile pour que l'équipe de Ross peut le retrouver. Là, dans le fond, c'est une maison ou un terrain qui appartient à la famille Banner. Je veux dire, de toujours l'avoir en surveillance. Mais bon. C'est pas vraiment expliqué, là, en tout cas. On peut voir là, à la toute fin, le film finit de même où ce que Bruce montre là, qu'il est quand même capable de se contrôler, mais il est capable de contrôler le Hulk? Parce que là, tu sais, tout le long du film, là, il n'arrête pas de montrer là, les jours sans incident. Là, je pense qu'on se ramasse à quelque chose comme une année là, au tout début du film. Puis après ça, ben... il arrive avec des jours sans incident, là, c'est genre 0, puis après ça, c'est genre 17 jours pour montrer que le temps avance. Là, c'est un bon mécanisme, quelque part, juste pour montrer là, l'avancée du temps là, dans le film. Mais, tu sais, avec le dernier twist à la toute fin, ça fait quelque chose comme 31 jours là, qu'il n'y a pas eu d'incident, puis finalement, ben, tu sais, il rouvre les yeux, puis les yeux verts, puis montrer qu'il y a pas... il va y avoir des incidents, mais... C'est ça, c'était comme, il voulait laisser ça ambigu, ne sachant pas encore peut-être à 100% où ce qui s'en allait avec le film d'Avengers, ça allait-tu être un adversaire pour les Avengers ou si, mettons, il allait aller sur le côté là, des Avengers, en tant que tel, c'est un Avenger, fait que, mais à quelque part, c'est un peu, il voulait laisser ça un peu ambigu, là, de quel côté il allait s'en aller. Dans le fond, ça finit pas mal très similaire au film de 2003 avec Eric Bana. Puis c'est correct, en quelque part, c'est comme un peu genre la marque de commerce, un peu, puis que ça finit sur cette note-là. C'est bien correct. On a une scène qui n'est pas post-générique. Je crois qu'au cinéma, était dans le générique, mais n'était pas post-générique. Mais sur la version Blu-ray, on l'a mis à la toute fin du film, qui est comme, je vais appeler ça post-film. Dans le fond, c'est clairement, ça n'a aucun rapport avec le film. Où est-ce qu'on va avoir Tony Stark qui va sortir et rencontrer le General Ross. Puis, dans le fond, nous lancer l'idée que on va unir ce film-là avec le film d'Iron Man, puis qu'éventuellement, ben, que lui est en train de former une équipe pour faire ce qu'on connaît à être les Avengers. C'est quand même le fun comme fin, quelque part. Si on a vu Iron Man quelques mois plus tôt, puis qu'on voit le personnage réapparaître, on se dit, ben, il y a un lien entre les deux films. Puis, dans le fond, il n'y a pas de marketing là-dessus. C'est comme c'est comme une surprise à la toute fin du film. Là, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose commune. Quelque part, là, surtout dans le MCU, là, on sait qu'il y a toujours des liens. Mais retournant en 2008, c'était quelque chose de pas vu avant. Puis là, de voir un lien entre les deux, là, c'était quand même quelque chose là, d'assez spécial à voir là, à la toute fin du film. Mais malheureusement, ben, c'est ça. Quand j'ai vu le film, là, je crois que c'était en écoutant, là, en me dirigeant là, vers le film des Avengers, que c'est ça. Je veux dire, dans le fond, là, toute cette idée innovatrice, ben, j'avais pas j'étais un peu spoilé là, déjà, là, rendu au moment où est-ce que je l'ai vu. Là.
Alors, en conclusion, le film d'aujourd'hui, c'est comme la version. C'est vraiment de l'air d'un film là, de comic book là, qui a été mis à l'écran. C'est comme à chaque acte, il faut qu'il y ait une scène d'action, puis après ça, on en repart à zéro. Un bout d'histoire, un carnage de Hulk, tout ça. C'est sûr que c'est pas, c'est pas tout à fait comme un film de Batman où on a Batman, Bruce Wayne, puis on avance l'histoire. On a comme deux personnages, on a le personnage de Banner, puis de Hulk, que dans le fond, il faut voir une couple de fois dans le film. Là, il faut quand même que le film, c'est un film de Hulk. Il faut voir Hulk. Là, c'est correct quelque part, mais c'est l'histoire à Bruce Banner d'un côté que lui essaie là, de sortir, d'éliminer le Hulk. Le problème, ben, c'est ça. C'est que j'aime pas vraiment les deux. C'est ça qu'en bout de ligne, ce qui passe, c'est n'importe quoi avec ces personnages-là. Ben, j'ai pas l'affinité. Puis ça va faire vraiment que le film, dans le fond, je me suis pas vraiment amusé. Je parlais que la semaine passée, là, le deuxième écoute était. Je le redoutais quelque part. J'étais là comme bon, ben là, il faut que je prenne mes notes, tout ça. Mais c'était plus une question de cadence. C'était dans l'editing le problème. Le problème, il n'y a vraiment pas de problème là, d'édition du film. Dans le fond, on a coupé 40 minutes du film. Puis, le film, bon, il y a des déductions qu'il faut se faire, mais en tant que tel, il se tient quand même assez bien. Sauf que, ben, c'est ça. En n'aimant pas vraiment les personnages, puis en tant que tel, là, des fois, là, les scènes d'action, là, je veux dire, ils tiennent la route. Sont quand même impressionnantes, même si ils sont quand même beaucoup faits au CGI, puis ça paraît énormément à cause là, de l'affreux Hulk qu'on a aujourd'hui. Mais en tant que tel, ben c'est ça. J'aime pas le Hulk d'aujourd'hui. Fait que, c'est comme, il y a des bons points sur le côté, là, que, l'histoire est pas mauvaise. Mais je pense que je préférais quand même le film de la semaine passée. Fait que, mais le film de la semaine passée, j'ai donné un jaune. Fait que, en tant que tel, là, j'ai comme pas le choix de sous-coter, là, à quelque part. Puis, à y penser vraiment fortement, là, on est vraiment dans la frontière jaune-rouge, puis peut-être quasiment plus dans le rouge. Honnêtement, là, c'est pas un film que j'ai aimé écouter vraiment. Contrairement au film de Ang Lee, le fait de la cadence que je trouve que, oui, il est long, mais je vois un film là-dedans qui est quand même plaisant à écouter. Ce que je vois pas dans le film d'aujourd'hui, en tant que tel, là, c'est comme on dirait qu'il y avait peut-être besoin là, d'un peaufinage dans l'histoire. Edward Norton a réécrit beaucoup du film. Puis peut-être qu'il aurait écrit ça là, trop de son côté. Puis qu'il manquait peut-être un peu là, de recul, puis voir un peu peut-être plus l'univers, quelque chose de même. Puis que à quelque part, là, ben c'est ça. Je pense que je veux pas dire, je mets pas tout ça sur le dos là, de Edward Norton, puis que peut-être d'un côté, je vais être content qu'il sera pas là la prochaine fois qu'on va voir le bonhomme vert, mais que je serais pas fâché non plus. Là. Je ne vais pas virer vert là-dessus, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que Edward Norton, à la suite du film aujourd'hui, là, ben c'est ça. Il a même réalisé une couple de scènes que, dans le fond, il ne sera pas crédité là-dessus. Il s'est beaucoup impliqué, mais c'est ça. Fait que finalement, là, les chemins là, de Marvel et de Edward Norton vont se séparer là, avec le film d'aujourd'hui. Puis on va avoir Mark Ruffalo qui va prendre le flambeau pour le personnage. On va en parler là, quand on va parler de Avengers, mais d'ici ce temps-là, ben, c'est ça. On va parler là, d'une couple d'autres films là, dans cette rétrospective-là. Là, ça va être Iron Man 2. Le film de Thor et le film là, du Captain America. Fait que c'est ça pour ça. Mais le film d'aujourd'hui, ben c'est ça. Je veux dire, je vais y aller là, vraiment là, dans le rangée. Là. C'est pas mal un peu l'inverse là, du film. Je comprends que je regarde sur IMDb, mettons, là, les critiques là, sont meilleures sur le film d'aujourd'hui. Peut-être qu'il est plus fidèle
à son matériel source. Mais pour un film en tant que tel, j'aime beaucoup mieux écouter Eric Bana et la version là, de Ang Lee qu'on a eu en 2003 que le film d'aujourd'hui. Puis c'est juste plate à quelque part parce que c'est l'entrée du personnage dans l'univers là, du MCU. Mais ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir le film d'aujourd'hui pour les prochains films. T'sais, en tant que tel, chaque film est supposé de marcher par eux autres mêmes, puis des fois on a un peu là, des bonus si on connaît l'univers. Mais est-ce que, quand on va arriver à Avengers, est-ce que, je veux dire, ce film-là va être important pour, dans le fond, là, quand on va tout rassembler les personnages? Ça va être ça qu'on va regarder pour quand on va parler d'Avengers. Puis est-ce que ce film-là, ben, on pourrait le couper tout simplement? Là? C'est ça que je vais me poser comme question. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode, ben, on va retourner dans l'univers DC. On va continuer un peu dans le royaume des super-héros. Mais c'est ça, on va revenir avec un personnage qui n'est pas un super-héros et qui est un vilain. Le personnage de Joker dans le deuxième film là, d'un film d'un univers à part. Du film de Joker, Folie à deux, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, qui est un film musical... que d'après ce que je peux comprendre, qui n'a pas eu nécessairement là, des bonnes critiques à date. Dans le fond, là, j'ai vu ça il y a peut-être un mois de ça, là, les premières critiques avaient sorti. Est-ce que c'est trop en avance pour qu'on en ait le film ou pas? Moi, j'avoue que j'étais... tu sais, le film de Joker, j'ai fait ma rétrospective là, complète là, de DC là, il y a une couple d'années. Et c'est un film que j'avais adoré et que d'un côté, je ne sais pas si je suis content d'avoir une suite. Là, je commençais pas à être certain tout à fait. Mais tu sais, le côté musical, je suis vraiment pas fort là, sur les comédies musicales. C'est une comédie musicale ou c'est un film musical? Il y a un peu une différence dans ma tête. Tu sais, dans un film musical, il peut y avoir, tu sais, c'est un film comme, mettons, un film avec Joaquin Phoenix, là, le film Walk the Line, où ce qui faisait le personnage là, de Johnny Cash. Ça, des fois, je peux comme accepter ça, c'est plus facile à écouter, ou j'ai couvert Rockstar au podcast. Ça, je peux prendre ça. Mais, tu sais, un film là, à la Mamma Mia, ou, tu sais, qu'on arrive et qu'on arrête le film, là, au Moulin Rouge, quelque chose de même, qu'on arrête le film et que le monde se parle avec des paroles de chansons, des affaires de même, moi, je ne suis pas capable de ça. Je ne suis pas capable de cette manière de faire des films. Fait que c'est ça que j'ai pas tout à fait compris que c'est le film... Je peux y aller avec quand même une scène ou deux, mais pas un film total, mais c'est ça. T'sais, à quelque part, là, j'ai quand même essayé là, de me retirer de ça, surtout des critiques, puis d'essayer de comprendre, de pas trop savoir c'est quoi le film, pareil. Puis je vais essayer de me détacher là, du fait là, que déjà, là, on est déjà assez en train de dire là, que c'est un navet. Puis je trouve ça vraiment plate, mais... on va parler la semaine prochaine pour vraiment conclure est-ce que c'est un navet ou finalement il a été mal compris là, de les critiques. Fait qu'entre-temps, mais n'hésitez pas à parler là, de qu'est-ce que vous pensez là, du film de l'incroyable Hulk là, comparé au film de 2003. Est-ce que pour vous il est meilleur, moins bon? Je veux dire, le film de Hulk ne devrait jamais être apporté à l'écran. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Puis aussi, n'hésitez pas à laisser un don pour supporter le podcast. J'en ai pas parlé au début du podcast, mais si, mettons, vous voulez aider le podcast, là, n'hésitez pas à laisser un don là, de 10$ ou plus pour pouvoir avoir là, la rétrospective là, des Retours vers le futur que je vais laisser, là, dans le fond, là, je donnais accès, dans le fond, à ce petit bonus-là. Jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, ben, je vais éliminer carrément là, cette rétrospective-là. Vous ne pourrez pas l'avoir là, par la suite. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment pour aider le podcast, là, puis c'est toujours apprécié, dans le fond, là, de votre aide. Là, ça fait une couple de personnes là, qui l'ont pris, puis j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ben, que vous pouvez entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur les aventures là, de Doc Brown et de Marty McFly au travers des années qui ont traversé le temps. Mais sinon, ben c'est ça. Vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, soyez un bon Avengers et rassemblez-vous.
Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I have an army. We have a hope. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.